Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette chasse de Noël et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de comment j'ai fait pour devenir un Ironman. Alors, depuis tout petit, j'ai toujours couru. J'ai toujours fait plus ou moins du vélo, du basket, bref du sport en règle générale. J'ai rencontré ma femme qui, elle, fait beaucoup de handball depuis qu'elle est toute petite. Bref, on est un couple très sport. Voilà, la trentaine commence à pointer le bout de son nez. Donc évidemment, actuellement, nous sommes en 2024, j'ai encore 37 ans pour quelques jours. Mais, à un moment, j'ai eu 28 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé à 28 ans dans ma tête? Je me suis dit, c'est bien la course à pied, mais je vois des mecs là qui font ils nagent, ils font du vélo, ils courent là. À l'époque, c'était pas très répandu le triathlon, il y en avait beaucoup moins que maintenant. C'est pas comme maintenant où tout le monde fait des triathlons et des Ironman sur YouTube. Là, c'était pas le cas. Et je me suis dit, putain, j'aimerais bien être un Ironman avant mes 30 ans. Donc j'ai dit, ok. Ça, c'est l'objectif. Ironman avant 30 ans. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Il faut prendre de l'expérience. Donc, il faut faire un premier triathlon. Ok. Allez, c'est parti, on s'inscrit. Bim, premier triathlon. Ça se passe bien et je me dis, ok, c'est possible en fait. Il suffit juste de plus d'entraînement pour faire un Ironman. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours pensé. Pour moi, un Ironman, ça peut être fait par n'importe qui. C'est juste un volume d'entraînement qu'il faut avoir pour, à la fin, faire la course. Et l'intensité n'est pas folle sur un Ironman. Tu vas nager 3 km 8, tu vas faire 180 km de vélo et tu vas courir un marathon. Tout le monde sait très bien que quand tu enchaînes ces trois disciplines, j'entends à un niveau classique pour le terminer, on va pas être à haute intensité. Donc si tu fais beaucoup de natation, beaucoup de vélo et beaucoup de course à pied, c'est une chose que tu peux faire. Pour moi, tout le monde peut le faire. Donc du coup, je me suis dit, ok, il faut que je m'inscrive dans un club. Il faut que j'aille dans un club pour choper l'expérience des gens du triathlon, pour qu'ils m'expliquent, pour qu'ils m'aident, pour qu'il y ait un coach potentiellement, ou en tout cas des gens qui en ont déjà fait, qui m'expliquent les petits pièges, les choses à mettre en place, etc. Donc pendant un an, je me suis inscrit au club de triathlon de Villenave-d'Ornon, et là j'ai pris toutes les infos possibles et inimaginables par les gens d'expérience qui étaient dans le club, que ça soit du coup en natation, avec des créneaux spécifiques dans la piscine pour les triathlètes, même si c'est très compliqué d'aller nager. Surtout en Gironde, on est en manque de piscine. C'était déjà ça à l'époque et c'est toujours le cas maintenant. Le vélo, bon, voilà, j'ai fait quelques sorties club, mais pas tant parce que j'avais une vie un peu chargée à côté, donc c'était plutôt en solo. Et pareil pour la course à pied, je faisais quelques entraînements, voilà. Mais je voulais surtout discuter avec les triathlètes, prendre de leur expérience. Et j'ai fait quelques triathlons dans l'année, voilà, de plus ou moins grande distance. J'ai testé le half de Lacanau, qui était quelques semaines avant l'Ironman de Hourtin, et j'ai dû abandonner à la course à pied, parce que je crois qu'à la moitié de la course à pied, j'ai fait une espèce d'insolation, enfin un malaise, j'étais pas bien, et je me suis tout de suite rappelé que l'objectif principal était de devenir un Ironman, pas un half Ironman. Je m'en fous. Ça, c'était un entraînement. S'il faut abandonner, j'abandonne. J'ai aucun problème avec ça. L'objectif, c'est l'Ironman, donc je vais pas me déchirer pendant 11 bornes après un malaise, avec la possibilité de se blesser ou d'être vraiment pas bien et de rater mon Ironman. Donc j'ai abandonné, sans problème, je me remets, je continue l'entraînement et là on y va, et c'est parti pour le premier Ironman. Donc départ hyper tôt, une flip parce que c'est la première fois, enfin pas la première fois, mais c'est la deuxième ou troisième fois que je vais nager dans l'eau libre, et en plus à cette époque-là, on traverse le lac, donc tu pars d'un point A, et vraiment, tu vas tout droit jusqu'au port et tu arrives au sas pour après te changer et partir faire du vélo. Tu le traverses. Donc avec ma femme, on va au départ, il y a des amis qui sont là, ils me suivent et là, boum, c'est parti, on part. Et là, je me dis, mec, t'as 3 km 8 tout droit, tu peux pas t'arrêter, il n'y a pas de bateau, enfin, ici, il y a des bateaux pour la sécurité, mais je veux dire, il n'y a pas le bord, quoi. T'es pas en piscine, en fait, donc 3 km 8, il faut y aller. Donc on y va. Moi, je fais tout en brasse, Pour les puristes et les mecs qui font du triathlon qui me regardent, sachez que je fais tous mes triathlons en brasse. Je fais quelques mouvements de crawl de temps en temps, mais c'est pas du tout mon point fort. J'ai pas le temps de m'entraîner. Et sachez que en brasse, je vais aussi vite que beaucoup de personnes en crawl. Donc, j'ai aucun problème à faire que de la brasse sur le triathlon. Je suis souvent le seul, mais bon, c'est pas grave. Donc, je fais ma natation et tout, nickel. Et puis, au milieu du lac, je vois un mec qui se met debout. Je me dis, putain, Dieu, c'était lui, il fait du triathlon. Non, c'était juste qu'il y a un banc de sable en fait en plein milieu du lac et tu peux te mettre debout. C'est hyper perturbant. Parce que du coup, je l'ai fait, je dis, putain, mais il y a du sable. Je me suis mis debout, j'ai fait, wow,
c'est comme si tu étais debout au milieu de la mer. C'est très bizarre comme sensation. Bref, on continue, j'arrive près du port, il y a des odeurs d'essence, ça pue la mort. Hop, je vais me changer, je mets un temps interminable pour me changer parce que quand même presque 4 bornes de natation c'est quelque chose. Puis après, écoutez, je me mets en vélo et puis là on part pour 180 km de vélo. Donc vous vous doutez bien qu'on part pas en sprint. Donc on y va tranquille, on boit, on mange, on roule et ça déroule et ça déroule. J'ai la famille et des amis qui sont là pour m'encourager et ça déroule et tout se passe bien. Et puis on met à peu près 6 heures de vélo, hein, je pense. Je termine le vélo, j'en avais un peu marre du sucré, donc je finis avec une boîte de Pringles que quelqu'un sur le bord de la route m'a donné. Peut-être une mauvaise idée, on verra par la suite. Et je me change, un petit bisou à ma femme, et hop, on est parti pour le marathon. Premier tour de 10 km en courant, et après en marchant sur la fin. Et puis je me rends compte que ça va pas super et que j'ai la gerbe et tout. Et je me suis dit, ça va être dur de finir et de devenir un Ironman, mais bon, allez, on y va. On marche, là, par contre, on n'abandonne pas là, même si on vomit, même si on est blessé là, on fait tout pour aller jusqu'au bout. C'est maintenant qu'il faut tout donner. J'essaye, mais dès que j'essaye de courir, j'ai la gerbe, je sais pas ce que j'ai. D'ailleurs, je sais toujours pas ce que j'ai eu. Si c'était la chaleur, si c'était la bouffe, si c'était les Pringles, si c'était juste mon corps qui n'avait plus d'énergie, je ne sais pas. Mais bon, du coup, j'ai marché vite pendant 2 tours. Et pendant un tour et demi, pardon. Et puis le 3e tour, je voulais être plutôt que avec ma femme. Enfin, j'avais pas envie qu'il y ait les gens autour de moi parce que j'avais honte en fait de ma performance, donc j'avais pas envie que les gens soient là et m'encouragent, alors qu'en plus je ne pouvais faire que marcher. Et j'ai mon meilleur ami aussi qui m'a suivi pendant une période sur ce tour, je crois. Et le dernier, vu que c'était le dernier et que je savais qu'il restait 10 bornes, j'étais ultra motivé. Il y avait beaucoup moins de monde sur le parcours parce que la nuit commençait à tomber. Et je regardais ma montre et j'étais là, mais je peux peut-être faire l'Ironman en moins de 15 heures. Et vraiment, ça a été le truc, quoi. Je me suis dit, putain, faut que je passe sous les 15 heures, parce que de toute façon, foutu pour foutu, je me suis dit, je peux passer sous les 15 heures. Et donc j'ai fini par passer la ligne d'arrivée en 14h57. Et ce fut d'ailleurs la seule fois où j'ai terminé un Ironman. Il n'y avait pratiquement plus personne. Il y avait ma femme qui m'a accompagné et qui a passé la ligne. Il y avait le speaker qui m'a traité de géant vert. Mais en même temps avec la tenue de Villeneuve-d'Ornon. C'était quand même un super souvenir. J'ai mes parents qui étaient là, en tout cas mon père. Il y avait un burger à la fin pour les gens qui passaient la ligne d'arrivée. Bon, le mec du food truck était parti depuis longtemps, donc j'ai pas eu droit à mon burger, il n'y avait plus rien. Et de toute façon j'ai vomi, hein, évidemment qu'on vomit après un Ironman. En tout cas moi, vu comment je m'étais donné, j'avais pas réussi à vomir sur le parcours, j'ai pleuré, j'ai marché, j'ai essayé de me faire vomir à 4 pattes avec ma femme qui était à côté de moi et tout. J'ai jamais réussi à me faire vomir. Par contre, j'ai fini l'Ironman et 1 heure après, galette. Et après, j'étais éclaté, je pense que j'ai dormi une journée. Mais voilà, comment j'ai fait pour devenir un Ironman? Et en fait, je me suis juste inscrit à un premier triathlon, je me suis inscrit à un club, j'ai pris de l'expérience des gens, j'ai fait quelques triathlons pour m'habituer aux transitions et à la réglementation. Et puis après, j'ai fait un half pour la dernière course de préparation que j'ai abandonné, mais j'avais quand même fait du coup beaucoup de vélo, enfin beaucoup de natation et de vélo. Et puis, j'ai pas fini la course à pied. Et après, faut y aller, quoi. Et puis, il faut pas lâcher. C'est un sport vraiment d'endurance. En tout cas, l'Ironman, c'est vraiment un effort très long. Donc, si vous le faites à intensité modérée, vous pouvez tous devenir un Ironman. Vraiment. Vraiment, vraiment. Par contre, après, passer un Ironman en moins de 11 heures, en moins de 10, en moins de 9, etc., là, c'est un truc de fou. Mais finir un Ironman, c'est comme pour moi finir un marathon. Tout le monde peut le faire. Vraiment. Je pense que les gens, faut arrêter de se mettre des barrières mentales en se disant ça, jamais de la vie, jamais de la vie. Si tu t'entraînes et que tu es discipliné, tu pourras largement finir un marathon ou un Ironman, j'en suis sûr et certain. En tous les cas, voilà, c'était mon histoire de comment je suis devenu un Ironman avant mes 30 ans. Maintenant j'en ai 38, on va s'approcher de la quarantaine. Quel va être mon défi avant mes 40 ans, je ne sais pas, on verra bien. Mais je pense que mon cerveau me réserve déjà une bonne surprise. J'espère que vous avez trouvé l'indice dans cette petite histoire. Sur ce, je vous dis à demain. N'oubliez pas que la santé c'est le plus important, alors n'hésitez pas à aller faire du sport. Et n'oubliez pas que la douleur, c'est dans la tête.